on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc on est vendredi 16 avril, il est 18h30. Ouais, je vous prends que maintenant. Ah, faut que je remette de la suite dans mes idées. Je vous avais déjà dit que depuis l'année dernière, j'ai l'impression que j'ai des poisses de malade, que j'ai l'impression qu'il y a plein de couilles. Alors moi j'étais la plus chanceuse du monde, tout ce qui pouvait m'arriver. Finger in the nose, j'évitais toutes les merdes et tout. Depuis le premier confinement, c'est très drôle. Donc vous étiez arrêté avec les infos de dimanche vous disant que j'allais pas chez Veto avec Lexi parce que il n'y avait rien malgré le coup de chaussure qu'elle s'est pris, donc ça s'est pas forcément 100% amélioré. Bon, le comportement s'est amélioré, j'ai eu le droit de nouveau à des bisous, elle réclamait ses friandises, elle remâchait un tout petit peu plus, mais bon, elle était toujours pas forcément réclamée des câlins, restant dans son coin, faire dodo, être un peu plus léthargique, mais ça revenait tout doucement. Sauf que hier après-midi, donc jeudi, enfin hier midi, en fait en rentrant sur ma pause du midi, je me rends compte qu'elle a une boule au niveau du cou. Je dis ça y est, qu'est-ce que c'est? Donc je cherche pas ni une ni deux, je reprends l'application Pile Poil qui regroupe un ensemble de vétérinaires, je crois que c'est que ceux de la région, chez lequel j'avais déjà pris rendez-vous pour Darwin, avec qui ça s'est mal fini, mais je me suis dit bon, j'avais quand même un bon feeling avec le veto. La clinique m'a été recommandée par quelqu'un d'autre du coin, donc je vais prendre rendez-vous chez eux. En plus j'ai pas besoin de me prendre la tête à appeler, à gérer les rendez-vous comme ça, puisque je prends directement rendez-vous en ligne. Ce qui est ma foi somme toute pratique. Donc la veille, donc jeudi soir, jeudi après-midi je prends rendez-vous, donc rendez-vous pour vendredi à 4h, donc aujourd'hui. Pour anticiper le cas, j'avais presque plus d'essence dans ma voiture, donc je monte pour aller faire de l'essence. Je vais pour tirer de l'espèce parce qu'on sait que les pompes à essence sont très gentilles, mais pour mes pleins, pour vous dire, je fais environ des pleins à 50 €, sauf qu'il faut 150 € d'autorisation de paiement pour payer. Donc autant me dire que à la moitié, quasiment à la fin du mois, c'est peut-être pas forcément possible. Puis j'avais pour, enfin voilà, bref. Donc je vais pour tirer de l'espèce et je vais pour partir avec la voiture. La voiture ne démarre pas. La voiture refuse catégorique de démarrer les parkings. Tu te dis, ça commence bien, je vais faire comment demain pour prendre Alexis chez le veto? Bon, je dis, prière, c'est celui que je dois au-dessus de chez moi, je n'ai qu'à prendre le bus et je pourrais y aller en bus. C'est chiant, mais ça se fait. Le chéri débarque, il arrive à faire repartir ma voiture. Jeudi passe. Je peux pas aller faire mes courses, j'ai pas pu aller faire mon essence parce que il était ric-rac pour rentrer avant l'heure du couvre-feu. Donc ensuite, aujourd'hui, vendredi arrive. Le matin, je me lève en retard comme d'habitude, mais bon, je suis à l'heure au boulot. Et tous les vendredis, généralement, je me lève avant. Bref, mon mental me dit t'es en week-end alors que non. Et je vais quand même à la voiture démarre, tu dis bon, déjà la journée part un petit peu mieux, on va être un petit peu plus sur un truc un petit peu plus sympa. Donc la voiture démarre, je fais ma matinée de boulot, somme toute sans encombrement. J'essaie de pas trop penser, même si j'ai fait des recherches sur ce que pourrait avoir Alexis par rapport à sa boule. Forcément, ceux qui m'ont recommandé l'application Animoscope, je vous déconseille cette application qui tout de suite vous met, c'est un Doctissimo pour chien, où tout de suite, peu importe les symptômes de ton chien que tu lui mets, déjà c'est compliqué parce que tu dois faire un pré-analyse de symptômes comme si toi-même t'étais formé veto, pour ensuite qu'il te fasse une analyse finale. Donc déjà, partant de ce fait, c'était très compliqué parce que eux, une grosseur c'est forcément une tumeur, donc Lexi quoi qu'il arrive soit elle crevait d'une tumeur soit elle crevait d'une méningite. Donc voilà, donc j'ai fait mes recherches mais ça m'a pas donné grand chose. J'ai pensé qu'elle avait un abcès dentaire qui justement l'aurait mis avec de la fièvre, avec ce que tu veux. Après ce matin j'ai pensé à un torticolis parce que je me dis qu'avec le froid qu'il y a eu, vu que j'ai foutu un coup de chaussure de rando dans la tronche, ça a dû faire un faux mouvement. Bref, donc j'ai pensé à ces deux éventualités là, j'essaie de pas me stresser à me dire c'est forcément un truc hyper grave. Bref, donc mon chéri, sur le temps du matin, il est allé me chercher des pièces pour changer les ampoules pour démarrer la voiture, donc comme ça a été fait. Il m'a ramené un super kebab, c'était trop gentil, moi ça m'a mis de bonne humeur et comme ça c'était trop cool. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc après, le temps qu'on s'occupe de changer toutes les pièces de la voiture et tout, bah il y a l'heure du rendez-vous qui est arrivée. Heureusement j'ai pris l'exécution de la voiture, donc on va au rendez-vous. Donc je vais sur place, premier abord, un très bon feeling, sans plus, sans rien. Ils posent toutes les questions au sujet de Lexi, ils rentrent toutes les infos dans leur base de données. Ok, pas de soucis, je passe à la salle d'attente, j'attends même pas 5 minutes. Je regarde juste par contre le tableau de leur grille tarifaire et là je me rends compte que je trouve que leurs tarifs sont très élevés. C'est pas du tout les tarifs que j'ai l'habitude de payer chez mon vétérinaire habituel. Bon, soit, on verra au moment du paiement. Une vétérinaire vient me chercher,
Ok, pas de soucis, j'arrive dans la salle d'attente, machin. Poser Lexi au sol et tout, elle peut marcher si elle veut. Bon, Lexi, tout de suite, tu la poses, tout ce qu'elle veut, ça est sur mes genoux. Alors, ça, elle est pas du tout rassurée, ça elle peut pas, elle déteste les vétos. Déjà, même quand on a enregistré les informations sur sa fiche, d'ailleurs, ils sont très intelligents, ils ont mis à jour mon adresse que j'avais pas fait de mon adresse. Mon numéro de téléphone était bon sur les entités de Lexi, mais mon adresse, c'était pas la bonne adresse. Et donc, ils l'ont fait eux-mêmes, ça c'est très bien. Donc, elle commence à me poser des questions sur ce qu'a eu Lexi, donc il faut que je me remémore et tout, je lui parle de la mâchoire, machin. Déjà, la veto juste insupportable, t'as même pas fini ta phrase, et je fais ok, ok, ok. En plein milieu de mes phrases, j'ai même pas fini de dire ce que j'ai. Et alors moi qui ai des problèmes, comme vous le savez, d'attention, j'ai des troubles de l'attention et j'ai du mal à me concentrer sur ce que je dis, j'étais là, elle va me faire vriller, je vais pas y arriver. J'arrive à peu près à arriver au bout de mes explications, ok, pas de soucis, posez-la sur la table. Lexi la fuit complètement, elle veut pas du tout l'approcher, elle la fuit du regard, c'est la bonne femme, alors elle la peste, ça aurait pas été pire. Donc qu'est-ce qu'elle fait après? Bah commence à tout palper, tout, pas de soucis, regarde ses dents, très belle dentition, c'est des belles dents, par contre c'est bizarre, elle a pas de crocs et tout, bah non, c'est un gène du nu, oh j'ai jamais vu ça et tout, bah non, c'est pour ça qu'on recommande de pas croiser deux chiens nus ensemble. Bon, je me dis bon, c'est des vétos, ils font pas forcément des trucs trop poussés en génétique, mais enfin bon, ça m'étonne qu'il y ait beaucoup de gens qui soient pas au courant des certains syndromes génétiques au niveau des chiens. C'est pas forcément rassurant, c'est-à-dire qu'ils sont pas au courant de toutes les maladies que ton chien en tant que chien nu pourrait potentiellement avoir. Donc elle arrive sur la masse, elle me fait bah c'est bizarre, c'est un peu dur, mais je pense que c'est une glande salivaire qui doit passer à travers la peau, chose que j'ai trouvé dans mes auto-recherches que j'ai fait hier, donc j'aurais presque pu faire le diagnostic moi-même. Une glande salivaire qui en fait ça rentrerait dans le tissu et en fait elle aurait de la salive dans le cou. Ce qui, de ce que j'avais vu, c'est chiant parce qu'il faut faire opérer, etc., etc. Dans le doute, elle me dit il faut que je lui fasse une ponction, analyse des ponctions, etc. Vous inquiétez pas, ça lui fera pas mal, machin. Ok, elle va chercher son matos, elle revient, elle commence à désinfecter Lexi, Lexi toujours pas rassurée, elle veut toujours pas l'approcher, elle se débat rien que pour mettre le désinfectant, tu dis ça va être sympa, donc moi je fais comme je peux pour la contraindre et la rassurer en me mettant peau à peau avec elle. Et elle vient au moment de percer, elle dit oh j'arrive pas à percer, je fais mais sa peau est épaisse, faut y aller un petit peu plus fort. Ah ok, ok, donc elle perce, elle me récolte 3 micros, 2000, enfin j'aurais postillonné, ça aurait été pareil en épaisseur de... Oh il y a un peu de sang dedans, oh c'est chiant. Bon bah on va faire avec. Elle met ça sur son petit, les petites plaquettes spéciales analyse qui regardent après par les microscopes. Une fois, Lexi déjà est pas très contente, la deuxième fois Lexi hurle, la troisième fois Lexi se débat total, elle veut pas du tout de l'aiguille, donc on a réussi quand même à le faire, à récolter 3 misérables sources de sécrétion pour être sûr que ce soit bien de la salive, etc., qu'il n'y ait pas plus de complications. Donc je leur dis mais cette bosse là elle est arrivée après mais elle était déjà malade avant, donc qu'est-ce qu'elle peut avoir? Bah je sais pas, on verra ça avec les analyses. Et je dis bon bah pour te dire en toute transparente avec vous, je pense qu'au niveau de la mâchoire, possiblement, ça doit être peut-être causé parce qu'en fait elle les nourrit au barf. Et là je vois sa tête qui se décompose. Ok, je poursuis mon truc, je dis oui elle est au barf, donc je pense que ça se trouve peut-être que les os ont trop se forcé sur sa mâchoire, que ça y a déboîté la mâchoire. Ah non mais de toute façon le barf c'est trop mauvais, hein. Faut pas donner ça. Ouais, je dis ça y est, je suis tombée sur une grosse conne. Oui, parce que moi je suis totalement contre le barf, alors elle m'a déblatéré le speech, alors ça aurait été, la plaquette aurait été écrite, elle m'aurait tenu une fiche tenue par l'école vétérinaire sponsor Royal Caca, on était dans le plein dedans. Oui, alors faut arrêter avec cette histoire de barf, le chien n'est plus un loup, ça fait des milliers d'années qu'il a été sélectionné génétiquement, ils sont plus habitués, ils sont plus des carnivores, ils sont habitués maintenant, ça fait des années qu'ils sont auprès des humains auprès desquels ils mangeaient des morceaux de pain. Alors je pense qu'à l'époque, le chien ne mangeait pas les morceaux de pain, mais mangeait les restes de carcasse ou les boudos qu'on lui lançait. Il ne mangeait pas du pain. Toujours pour se justifier, donc je dis, ça y est, elle va me saouler. Et je lui dis donc, potentiellement, je pense que c'est l'os sur la dent. Ah non, mais elle fait sûrement une infection dentaire. Hein. Oui, c'est ce que j'insinue, que peut-être mon erreur au niveau du barf a peut-être provoqué une infection dentaire au niveau de Lexi. Oui, ça doit être ça. Mais quelques minutes avant, elle m'a dit que sa bouche était parfaitement saine et à aucun moment, elle n'a regardé les molaires du fond. Ni visuellement, ni en ouvrant sa gueule, ni avec, comme ils ont fait avec le cochon d'Inde, de mettre une caméra dans la bouche. Ça arrive, ça. Qu'ils le fassent, ils voient rien. Non, elle le fait pas. Bon... Et après, elle me fait oui, puis de toute façon, moi, le barf, je suis pas pour, la viande, elle doit être cuite, sinon c'est plein de maladies, en plus, de toute façon, c'est tout le temps mal fait, les recettes, ils font ça n'importe comment. Je fais, mais la recette, je l'ai fait moi-même.
Ah, mais vous avez trouvé ça où? Je dis, bah sur les sites spécialisés de Barf. Mais c'est un vétérinaire qui devrait vous faire les recettes, machin. Ben, le problème, c'est qu'en fait, dès qu'on parle de Barf, les vétos se braquent. Donc je n'ai pas de recettes. Donc tu sais, j'essaie d'être un peu cool en disant, bah si t'as des recettes, si t'es meilleur que tout le monde, fais-moi des recettes. Non mais de toute façon c'est pourri, parce qu'en plus la viande elle est pas saine, ça vient d'entrepôt on sait pas où. Non, j'achète ça chez Carrefour Market, partout là où c'est la propre viande que toi tu consommes. Oui, mais comme c'est cru, la viande elle est pourrie, en plus il y a des risques de salmonelle, et puis en plus le pire c'est que les gens tout le temps ils donnent que du poulet, et le poulet c'est celui qui est le plus dangereux au niveau du chien, parce que c'est celui sur lequel il y a plus de vecteurs de bactéries qui sont posés. Alors on dramatise toujours, alors c'est le bœuf que le chien supporte le moins, mais c'est sur le bœuf, c'est sur le porc qu'il y a tout le temps les problèmes de salmonellose, mais c'est le poulet qui est pourrave. Ok, donc je fais genre, ouais, bon, vas-y, fais ton truc, mais moi ce qui me pose problème dans ces cas-là, c'est qu'encore une fois, je tombe encore sur un veto qui se braque face au barf, qui est même limite à me dire que je suis une mauvaise maman de mal nourrir mes chiens. Et le problème, c'est que tout de suite, son comportement change face à ses analyses, et que moi, ce qui m'énerve avec les vétérinaires qui sont braqués face au barf, ils peuvent ne pas aimer, mais ils n'ont pas à se braquer. Parce qu'après, le problème, c'est que ça impacte sur leur analyse. En fait, c'est après, ils cherchent plus, si mon chien est malade, c'est de ma faute, c'est à cause du barf. Donc elle me dit oui, moi de toute façon si jamais je devais conseiller quelque chose, ah, ça y est, elle va me vendre du roi le caca. Non, en fait on connaît, c'est quoi ce qu'elle m'a dit, j'ai même plus le nom. Croc, c'est quoi? Nourricro, je sais pas quoi, je remettrai, je vous mettrai le nom. Mais oui, c'est de la ration ménagère qui est très bien étudiée, très bien fait par les vétérinaires, puisqu'il faut que le chien ait un apport en protéines et en glucides. Mais c'est les vétérinaires qui le font, comme ça on est sûr que c'est bien fait, machin, truc. J'ai lâché. Quand est-ce que je sors de cet enfer? Bref. Moi je suis pas vexante. Je suis en train de bouillir de l'intérieur. Continue pas à m'énerver parce que ça va vraiment me saouler. J'étais venue là plus pour savoir si ma chienne allait pas mourir et si elle allait être en bonne santé et tout. Et après on arrive à la caisse, donc je dis attention la douloureuse caisse qu'ils vont m'annoncer. Donc ils m'annoncent 97 €, je crois. Je dis, bon, ça va avec l'analyse sanguine, ça va, ça reste assez. Ça reste dans mon budget. J'ai encore derrière un bon budget pour si jamais il y a opération, quoi que ce soit, machin. Ok, je fais pour payer, je mets la carte. Carte bancaire refusée. Je deviens rouge pivoine, je dis ça y est, qu'est-ce qui se passe encore? Sachant que j'ai de l'argent sur ma carte et que j'ai un fonds sur lequel je mets de l'argent de côté pour les chiens. J'ai tout ce qu'il faut, il n'y a pas de souci. Je vais pour payer la carte refusée. J'essaie une deuxième méthode, refusée. Bon, bah je vous laisse le traitement, je reviens et je vais à la banque. Je vais à la banque. Heureusement la voiture redémarre, tout roule bien, je vais à la banque. J'arrive, il y a un client qui était sur place en train de parler, de faire des virements bancaires de 5 000 € à son enfant. Je fais si t'as besoin d'adopter, t'inquiète, je suis là. Si t'as besoin de me faire des virements de 5 000, je prends. J'attends pendant une demi-heure que ce mec-là ait fini de faire ses virements à ses enfants. Vient mon tour de venir parler au conseiller et ça a été l'angoisse pendant 3 plombs parce qu'il comprenait pas pourquoi je pouvais pas récupérer mon argent et pourquoi ça passait pas, mais c'est parce que si, mais non c'est pas ça. Je veux voir votre conseillère, mais elle est pas dispo, elle sort pas de son rendez-vous. Bah je vais demander une deuxième conseillère parce que moi je sais pas, la deuxième elle sait pas. Et après, par je ne sais quel micmac, elle a réussi à faire un déblocage pour que je puisse lui tirer l'argent que j'avais en espèces. J'ai dit, mais pourquoi ça fait ça? Bah on sait pas. Je demanderai à votre conseillère de regarder, nous d'envoyer un message. Bref, au bout d'une heure un quart, je retourne chez le veto qui devait se dire, elle nous a abandonnés, elle veut pas payer le reste. J'y vais pour aller chercher parce que j'ai un traitement à donner sur l'exi pendant 3 jours pour essayer d'atténuer la chose et pour éviter toute douleur ou quoi que ce soit. J'y vais. Je paye l'argent qui manquait, je paye, je fais l'ajustement, je récupère mon ordonnance, je récupère le traitement. Et là, elle me fait... Ah oui, mais attendez, il faut encore payer ça. Je viens de me prendre la tête pendant 1h15 pour trouver ce que je devais vous payer et vous me dites qu'il faut que je paye encore. Oui, il faut faire un chèque. J'ai dit à votre collègue tout à l'heure que j'avais pas de chéquier sur moi. Pourquoi elle me l'a pas dit avant que quitte à reprendre ma voiture pour aller à la banque, que je fasse un détour par chez moi pour chercher le chéquier?
Ah bah j'ai oublié. Ok, bah faut repasser ce soir. J'en ai mal à l'aller-retour, j'ai mal au crâne, j'ai pas envie de repasser. Bah vous pouvez passer demain. Mais alors faudra passer avant midi parce que si vous passez après midi, l'analyse ne sera envoyée que lundi. En gros, dépêche-toi parce que sinon on n'a pas les analyses à temps pour ton chien et ça pourrait être grave. Oui, bah je repasserai demain matin avant midi, quitte à pas faire de race matinée, quitte à me foutre la pause jusqu'au bout. En fait, je veux cumuler toutes les poisses possibles pour me dire c'est bon, j'ai bouffé la poisse, mais laisser ma chienne en dehors de ça, qu'elle s'en sorte bien. Donc, je retourne demain matin faire un chèque pour que les analyses soient vendues, donc, enfin envoyées. Donc, résultat, j'ai payé 97 € pour une. Faut jouer parce que j'ai même pas le prix, ils affichent pas les prix sur les médicaments. Donc faut jouer parce qu'ils m'ont normalement envoyé la facture, d'ailleurs je dois l'avoir, peut-être que j'ai l'info là. Par mail. Facture. Alors ça donne quoi? Et donc voilà, donc je dois rajouter 50 € de plus pour les analyses, donc autant dire que je trouve que ce veto est absolument très cher. Téléchargement de la facture. Donc en tout cas ils ont dit jardin 1, c'est une chiante qui fait du barf et en plus sa carte elle passe pas. Ouh, catastrophe. Alors, non mais je veux que tu... Ouais, j'en sais rien, ouvre ce que tu veux, mais lis-moi le PDF. Non. Alors. Donc en gros, ah oui c'était 98,61. Donc en gros, il y a eu 39,50 € de consultation, un examen de cytoponction avec coloration de 28,91 €. Ok. Frais de dossier pour analyse externe 16 €. Et le traitement était juste à 15 €. Donc en gros, ils se sont mis plus d'une quarantaine d'euros pour avoir utilisé une aiguille et pompé pendant 2 secondes. Donc je me dis, si je suis déjà à 150 € pour juste une micro-analyse et 2 micro-ponctions où il y a juste 3 postillons sur un truc en verre, je me dis, s'il me faut une opération, ça va me coûter combien? Demain matin, j'y vais. Je fournis le chéquier. Enfin, le chèque, pas le chèque. Ils manquera plus que ça, je vais pas leur fournir le chéquier non plus. Le chèque pour que ce soit envoyé en analyse. Ils ont de la chance que je n'ai pas le choix parce que quand c'est en interne, je ne peux rien faire moi-même. J'attendrai qu'elle me rappelle pour me donner le résultat d'analyse. Je lui demanderai, d'ailleurs demain quand j'y vais, il faut absolument que je lui demande si je vais recevoir une copie des analyses par mail, parce que je tiendrai absolument à les avoir. Et que je lui demanderai, si jamais elle me parle d'une opération, je lui demanderai, ou de quoi que ce soit d'autre, je lui demanderai ses tarifs clairs, nets et précis, et je pense que clairement, vu le feeling que j'ai eu, je n'y remettrai pas les pieds, et que je récupère mes analyses, et je recontacte mon vétérinaire habituel. Je m'en fiche de redépasser les 10 km, je me ferai faire une attestation, je m'en fiche de perdre mon temps, mettre plus d'1 heure pour aller chez mon veto, aller-retour, habituel. Au moins il me casse pas les pieds et les tarots sont beaucoup plus intéressants. Donc quand tu leur dis non au niveau d'une bouffe, ils te font pas chier. Donc au résultat, je sais ce que Lexi a au niveau de... Enfin je sais. C'est en cours d'examen au niveau de sa boule, mais sachant que sa boule est arrivée après et potentiellement avec le coup de pied que j'y ai donné. Involontairement, on se rappelle que c'est un coup de talon que j'ai donné parce que madame me marche derrière les pieds et que j'ai fait un faux mouvement en voulant retirer mon pied d'une ronce, en rando. Donc cette boule est arrivée après les premiers symptômes. Donc résultat, son souci de douleur buccale, son souci de douleur maxillaire, pourquoi elle a été léthargique depuis plus d'une semaine, etc. Je n'ai aucune réponse après avoir payé 150 putain de balles. Après on me demande, mais Amy, pourquoi tu fais d'automédication? Mais Amy, t'es pas vétérinaire, mais Amy, pourquoi t'aimes pas les vétos? Je pense que ça se passe de parole, hein. Quand je vois les gens qui... Faites ce que vous voulez, hein, si vous avez les moyens et que ça peut vous rassurer. Les gens qui passent leur temps à foncer chez les vétos, mais ils doivent se faire plaisir à récupérer des 150 balles comme ça à tout va avec les gens. Donc bref, je récupère ces putains d'analyses. Parce que je vais pas repayer chez mon veto habituel pour qu'il refasse les analyses. Les ponctions ont été faites, les tests vont être faits. Mais le reste, je retourne chez mon veto habituel. Voilà. Je m'en fiche de faire de la route, je poserai une journée s'il le faut, je m'en fous, je me bats les steaks. Mais non, non,
Il ne supporte pas d'être reçu comme ça et d'être insinué que je suis une mauvaise maman. C'est un truc qui ne passe absolument pas. Et ces tarots, ça ne passe pas non plus. Donc, voilà. Donc on sait pas combien on va s'en sortir. Je sais pas si au final j'aurai la réponse. Je pense que j'attendrai que Lexi aille mieux, que cette boule soit partie. Et au final, je contacterai quand même un ostéopathe pour qu'il puisse, lui, me faire un diagnostic via ses maxillaires, via probablement des blocages de dos, etc. Et potentiellement au niveau du cou. Donc, puis je pense qu'après une opération, puis le fait qu'elle se soit tenue mal pendant 3 plombs, je pense que de toute façon, voir un ostéo pour redresser un petit peu tout ça ne lui fera pas de mal. Donc je vous tiens au courant à ce sujet-là. J'ai très mal au crâne, je suis épuisée mentalement et moralement. Je n'ai pas de réponse à mes questions, je n'ai pas non plus de réponse à vous apporter. Je suis dans un flou le plus total. J'ai juste eu l'impression de m'être fait dépouiller financièrement, mais bon, à part ça. Elle a l'air too good to go. Bah, j'ai pas d'argent. Non, je n'ai pas d'argent. Bref, donc après j'ai été faire quelques courses et puis là, il est 18h50 et après vous avez refait le speech de blabla en profitant que j'ai le peu de lumière qui me reste. Parce qu'après j'aurai pas la foi et déjà monter cette vidéo. Déjà les tourner c'est chiant, les monter l'est encore plus, mais je suis obligée de les monter parce que j'ai toujours peur d'avoir dit des mauvaises choses dont je me suis pas rendu compte et qu'il faut qu'un peu que je fasse du montage pour filtrer mes paroles. Bref, donc il faut que j'aille découper ma mauvaise viande pourrave qui est en partie décongelée. Oui, je suis obligée de pré-décongeler ma viande avant de la recongeler. Et je vous emmerde à ceux qui sont pas contents. C'est comme ça. Bref. Restons zen. Donc je vais y aller, je vais aller découper tout ça pour tout mettre au frais, etc. Qu'ils puissent manger du poulet. Et puis advienne que pourra. Pour l'instant, elle est en train de pioncer derrière. Mon bébé. Madame a fait des bobos. Hein. Bon, je sais que n'importe quel veto, je dis pas qu'elle a mal fait les ponctions, quoi que ce soit. Ça reste douloureux, mais c'est pas drôle pour mon bébé. Déjà qu'elle aime pas les vétos, et comme maman elle aime pas les docteurs, donc... Hop. Mon pauvre chiche. Vivement que toutes ces petites malheurs, elles soient finies. Non, mais faut qu'à il n'y a pas à chier après ça, on s'occupe de ça. Et après, on s'occupe... Laisse-toi, ma sou. J'aspire chelou, t'es pas contente à râle. Et oui, si, Kiki, je suis là. Donc voilà, bref. On va laisser se reposer, puis moi je vais faire mon parfum speed parce qu'après on va aller manger. Mon chéri et moi, parce que mon chéri a passé son temps à attendre dans la voiture avec Lexi. Tout le temps. C'était une journée totalement non rentable. J'aurais voulu tourner des vidéos, j'aurais voulu faire du montage, etc. C'était une catastrophe. Bref, allez, c'est parti. Bon, on se retrouve enfin, vous pouvez voir qu'il fait nuit, ça aurait été une espèce de vlog face cam aujourd'hui. Donc je vous reprends, il est quasiment 2h du matin. Donc au moment où je vous ai lâché, j'ai fait le barf de, on va dire, 19h à 21h30, quelque chose comme ça. J'ai découpé mes 10 kg, enfin j'ai fait mes partitions des 10 kg de coups de poulet et découpé mes 10 kg de poulet, de filets de poulet, de très beaux filets de poulet, soit dit en passant, pour les œufs. Donc voilà, ça c'est fait. Et comme ça j'ai des os d'avance. Je pense que de toute façon j'ai assez pour finir le mois. Donc ça ils vont pouvoir remanger du poulet. Ces derniers temps, le temps de recevoir ma commande et tout, c'est un peu compliqué de leur donner du poulet. Bref, donc là ils ont mangé. Qu'est-ce que je peux dire? Donc moi nous à 22h après on a mangé, on a regardé la télé, je viens tout juste de remonter, je suis complètement claquée, capoute, fatiguée mentalement et physiquement. Je vais aller me coucher, malgré que d'habitude à cette heure-là, j'aurais monté le vlog, etc. Mais le vlog je vous le mets dès que je peux, mais là je suis épuisée mentalement. Donc je vais aller me coucher parce que demain matin, comme je vous ai dit, il faut que je me lève pour aller déposer le chèque pour payer l'analyse qui a été faite. Mais après beaucoup de réflexion. Il y a plusieurs choses qui se sont passées. D'ailleurs, soit dit en passant, si vous voulez voir, la Miss, elle est en forme, elle relèche sa boîte comme jamais, alors que ça faisait un moment qu'elle ne le faisait pas. Elle vient tout juste de prendre son traitement, c'est pas son traitement qui a du tout fait, je sais pas. Elle pète la forme. Tout à l'heure, elle refaisait la folle, elle repatine sur le palier, alors qu'elle sait qu'elle n'a pas le droit. Elle vient sur le palier, elle me saute dans les bras, elle me lèche la tronche, elle me fait la fête, elle se met à jouer, elle s'excite, elle court dans tous les sens. J'ai fait... Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis contente de te retrouver comme ça, ma Sissou, mais qu'est-ce qui se passe? Mon bébé, voilà bébé. Bref, bon, ça sous sa boule est toujours là, ça ne change pas. Donc, malgré que je sois en colère vis-à-vis de ce veto, que je n'ai pas du tout apprécié sa manière de me parler et qu'en fait, ce qui fait que je n'ai aucune confiance en elle,
J'ai décidé quand même que je vais envoyer l'analyse. Il faut que je vois demain si je peux la récupérer de mon côté ou s'il faut absolument que je retourne la voir pour la récupérer. Mais si opération il y a, ou de toute façon il y a de grandes chances que j'aille avoir un deuxième avis en fonction de l'analyse. Donc je fais l'analyse quand même pour avoir plus d'infos, histoire que Lexi n'ait pas souffert d'avoir ses ponctions inutilement. Je vais payer demain pour que les analyses soient faites, comme ça ce sera fait, c'est pas grave. Mais si besoin, je vais retourner voir mon ancien veto et je referai les analyses là-bas. Parce qu'en plus, comme je vous dis, le problème c'est que là, la confiance est brisée, la confiance ne fonctionne pas avec ce veto-là. Donc je ne peux pas mettre la vie de mon chien entre les miens au sujet d'une anesthésie parce que j'ai un truc que je pense pas communément, parce que c'est pas un truc auquel je me stresse tous les jours. Mais il faut savoir que le chien chinois, en tout cas les animaux de race nue ne s'opèrent pas comme tous les chiens. Et comme elle avait l'air un petit peu du père et pas connaître les gènes du chien nu, je dis bah j'ai peut-être pas forcément envie de lui confier non plus mes chiens, je suis pas à l'aise avec elle, donc j'ai pas du tout envie de lui confier l'anesthésie générale de ma chienne. Donc sachant qu'en fait le souci du chien nu c'est pas forcément des réactions aux anesthésions ou quoi que ce soit, c'est juste qu'ils peuvent, on peut pas les, enfin il est ultra déconseillé de les endormir autrement que par gaz, donc il faut qu'ils soient sous masque à gaz pendant les opérations parce qu'en fait ils ont des gros risques de faire des crises d'hypothermie, donc il faut que les vétérinaires soient prêts à les réveiller dans la seconde pour que leur corps se réchauffe et qu'ils aient aussi des couvertures de survie. Bref, chez ces vétos là au moins j'ai déjà fait opérer Lexi puisqu'elle avait été stérilisée là-bas, je sais comment ça se passe, donc au moins je serai sûre. Autre chose, je sens que ces vétos là chez qui j'ai été ont des tarifs qui me paraissent exubérants par rapport à ce que je payais chez mes anciens vétos. Donc tout simplement je m'en fiche de faire une demi-heure de route, même si c'est à plus de 10 km je peux faire une dérogation, c'est pas un souci non plus. Donc non, je vais retourner là où j'ai la confiance, je m'en fous finalement de refaire les allers-retours, de me taper dans un centre commercial. J'ai toujours été au bon feeling avec eux, même s'ils vendent royal caca, ce que tu veux. J'ai jamais eu besoin de parler du barf avec eux. Donc je sais pas comment ils se situent, mais bref. Je sais qu'au moins les opérations des 2 nuits avec elles, elles sont vivantes. Donc je peux au moins retourner là-bas. Donc pareil, j'ai un gros doute au niveau de la glande salivaire. Parce que j'ai regardé beaucoup de témoignages sur internet des gens qui ont fait opérer leurs chiens qui ont des problèmes de glande salivaire. Donc en fait, possiblement, avec le coup de chaussure que j'ai mis, j'ai peut-être fait un traumatisme, comme ils appellent ça, entre la glande salivaire et sa peau, ce qui fait qu'ils sont reliés maintenant et que la salive se déverse dans le cou. Donc, histoire, on sait toujours pas à l'origine ce qu'elle avait avant ça, parce que si c'est le coup de chaussure, elle était malade avant le coup de chaussure, donc je comprends rien du tout. Mais bref, ce qui est étonnant, c'est que tous les témoignages sur internet sont d'accord pour dire qu'en fait la salive s'accumule en permanence et que même entre hier et aujourd'hui, sa masse aurait dû... En fait, tous les chiens que je vois en photo, c'est pas une petite boule là qu'ils ont. C'est une masse comme ça en fait, c'est toute la limite, ça commence à bouffer la joue complète de salive. Après il faut savoir que forcément, d'après ce que certains témoignaient, un chien de type molossoïde ou montagne des Pyrénées, ce que tu veux, ça a tendance à beaucoup plus baver, donc ça accumule beaucoup plus. Lexi est un dromadaire, elle boit pas beaucoup, et d'ailleurs ce qui était étonnant, elle fait bon non c'est normal si elle boit pas. C'est bizarre, c'est la première fois qu'on me dit, même les ostéos me disent faudrait qu'elle boive beaucoup plus, c'est dangereux pour les muscles machin. Je ne sais pas qui croire. Bref, la masse, quand il y a eu ponction, contrairement à tout ce qu'ils disent sur les forums, il n'y a pas eu de liquide baveux dans la seringue. Première chose qui m'a énormément étonnée, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, j'ai fait mes recherches hier par rapport au potentiel, parce que ça m'a rassurée de faire les recherches potentielles pour m'attendre à toute éventualité. Et je préfère toujours essayer de contrer ce que peut me dire un veto de bizarre en m'étant renseigné avant. Je ne fais pas confiance au veto, je ne vais pas me répéter. Et donc résultat, sur les forums c'est confirmé, donc normalement la gueule ça triple de volume limite, ça lui fait une masse qui s'étend d'une journée à l'autre à une vitesse folle. Là la boule n'a pas bougé, c'est censé être à moitié mou parce que c'est censé être rempli d'un liquide baveux dedans. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que moi ce qui m'étonne c'est qu'à la ponction l'aiguille ne s'est pas remplie de ce fameux liquide baveux en fait, donc à part du sang. Le mec était là, oh bah ça fait du sang, oh bah mince j'ai eu du sang. Donc, elle a son traitement là pendant 4-5 jours d'un anti-inflammatoire musculo-squelettique. Donc il pourra marcher autant sur ses muscles que peut-être pour son problème de mâchoire en parallèle. Donc je vais analyser l'évolution de cette masse, voir si elle réduit de taille ou pas. Je vais faire comme l'analyse qui a été faite parce que je veux pas que Lexi ait été piquée inutilement et ait souffert de ses piqûres pour finalement ne pas avoir d'infos sur cette analyse. Donc on va le faire quand même.
Quoi qu'il en soit, je ne remettrai pas, sauf si c'est pour aller chercher les analyses, les pieds chez ce vétérinaire du tout. Même pour des vaccins, je ne peux pas. Je ne peux pas avoir confiance en ce vaccin et en faisant un bilan annuel en disant que potentiellement je ne peux pas parler librement d'alimentation. Je peux pas, c'est pas possible. Vu de la manière qu'elle était vindicative, c'est pas juste qu'elle était pas chaude pour le barf, c'est juste qu'elle était complètement réfractaire et les mots qu'elle m'a dit, ça m'a pas plu du tout. Donc quand on peut pas travailler main dans la main et en confiance avec son veto, c'est pas la peine. Je vais y arriver un jour à trouver le veto qui me correspond. J'en sais rien, je désespère. Puis j'ai beau faire les sondages partout autour, tout le monde me dit bah non, mon veto il est pas trop pour le barf, il tolère mais il est pas fan, machin, ou alors d'autres ils aiment pas du tout. Donc j'ai beau sonder auprès des copines, il n'y a pas un veto pour rattraper l'autre. Enfin, bref, tout ça pour dire que ce veto là c'est niet, c'est mort, je n'irai pas. Autant j'étais contente du. Même si on était reparti sans Darwin la dernière fois, je pensais que l'enseigne de manière générale avait un peu le même genre de politique, un peu plus préventive, un peu plus humaine. Mais là non, j'ai pas eu le feeling que j'avais eu la dernière fois et puis je veux pas me taper là où j'avais dû m'occuper de Darwin et bref. Et ce qui est con parce qu'en fait cette clinique là où je suis allée aujourd'hui elle fait les urgences 24/24, ce que je cherchais à avoir, sauf que je peux pas, même mon chien en urgence je peux pas lui confier parce que je peux pas lui faire confiance sur ce qu'elle pourrait lui faire. Donc voilà, on attend les analyses, je vois en fonction du traitement, voir si la boule évolue en texture, en taille. J'avise d'ici qu'elle m'appelle aussi pour avoir les analyses. Et après j'avise pour appeler mon autre veto, pour soit prendre rendez-vous pour une opération directement, soit pour refaire un... Même si je pense pas qu'ils te prennent sur le pied de la lettre en disant on fait telle opération parce que machin, non, je pense qu'il faut quand même refaire une consultation, un deuxième avis. Mais au moins j'apporterai déjà les analyses qui évitera que Lexi se refasse fonctionner, etc. Donc voilà. Donc je vous tiendrai au courant là-dessus. Mais en tout cas pour l'instant la Miss, la boule n'a pas évolué, elle n'est pas douloureuse. Lexi, comme je vous dis tout à l'heure, j'ai le droit de nouveau aux bisous. Je ne sais pas si elle a fait de la fièvre à un moment donné, elle était un peu plus chaude que d'habitude, mais comme elle a passé son temps cachée sous la couette en mode je veux qu'on me laisse tranquille et je veux dormir, elle a produit beaucoup plus en fait pour un commun des mortels, elle paraît très brûlante. Mais comme le chien est déjà de base, et j'ai essayé d'en parler au veto, mais elle m'a pas laissé parler en fait. J'ai à un moment donné, je lui dis je sais pas si... Et hop, elle était partie sur autre chose. Mais laisse-moi finir, je voulais poser des questions, savoir si elle était fiévreuse ou pas. Elle a même pas pris cette température, elle m'a pas demandé pour la fièvre. J'ai dit j'en sais rien. Enfin... Je comprends pas. Je comprends pas, on peut pas parler, on peut pas discuter, c'est un truc que je supporte pas. Donc je peux pas lui confier la vie de mon chien, tout simplement. Donc ouais, la Miss, je m'embrouille parce que je suis très fatiguée, je pars dans tous les sens. Ça va être drôle à monter le vlog quand je vais faire demain, donc c'est pour ça que je peux pas monter à cette heure-là, c'est pas possible. Donc la Miss, j'ai eu le droit à mes bisous, elle fait la fête, elle tremble là depuis tout à l'heure, elle a pas de problème de tremblement. Elle a retrouvé une température un peu plus classique, la boule n'a pas évolué en taille, elle n'est pas douloureuse, elle a mangé son barf. Je suis là dans le doute, maintenant le barf, je recoupe les os en plein de petits morceaux, en taille à péricube, tu vois si tu veux. C'était pas un placement de produit. Oh, si Apéricube veut me sponsor, moi je dis pas non. Donc voilà, elle est pas obligée de mâcher, je lui impose plus de... Parce que je me rends compte que le fait qu'il manque pas mal de dents, c'est quand même assez chiant, c'est pas qu'un problème de dureté de l'ESO, c'est qu'en fait, vu la quantité de dents qu'elle a, c'est pas pratique. Il faut qu'elle mâche un minimum si je veux qu'elle puisse entretenir qu'elle ait pas de tartre. Mais bref, donc elle m'a sauté dans les bras, j'ai eu mon bisou, elle tremble plus, elle est contente, elle a mangé, limite à jour avec les copains. Hein. Puis là, elle est aux aguets, je sais pas si vous la voyez dans la caméra, mais elle est juste derrière. Ça fait 3 plombes qu'elle n'aura pas été aussi bien assise, en bonne posture, sans... même là, le cou, je trouve qu'elle ne penche pas plus que ça. Oh bébé. Mais là, tu trembles un peu parce que t'es fatiguée. Tu sais que je te parle de toi. Oui, moi je m'en plaisir. Je m'en plaisir de mon bébé. Donc on fera pas de trucs inconsidérés, je vais pas jouer les vétérinaires, mais qu'est-ce que t'as? Bah, si tu veux faire un bisou, viens là. Mon bébé. Alors il montre à la caméra que ça va bien. Bah oui, ça va bien, c'est pas la dramatique. La dramatique, bah oui. Oh ça y est, je retrouve mon bébé, doucement. Et on va aller faire pipi après. Peut-être faire d'autres. Oh, chut, reverse rising. Oui, bah respire. Aval. Un petit reversant direct. C'est bon? Oui, parce que tu t'es excité en 2 secondes et que t'as encore plein de bave dans la bouche parce que t'as mangé. Voilà, on a l'habitude, pas besoin de paniquer, tout va bien. Pour ceux qui connaissaient pas le reverse, j'ai une vidéo sur le sujet. Hé hey,
Et forcément, Kitty, il faut qu'elle s'excite, elle panique parce que y a de l'excitation générale, vite, il faut que je recadre tout le monde. Enfin, c'est pas qu'elle recadre, c'est juste que ça perturbe sa bulle émotionnelle. Ça, c'est vrai. Madame a une tolérance au bruit et à l'excitation minimale. Oui, on a compris, Kitty. Tout à fait. D'ailleurs, elle dévore en ce moment. C'est vrai que ce que je disais aux copines l'autre jour, je vous ai pas fait le bilan au niveau de Kitty. En ce moment, elle dévore ses gamelles. Alors, je sais que c'est pas forcément bon signe qu'elle ait autant faim par rapport à avant, parce que je me doute que l'alimentation a peut-être pas forcément les meilleurs apports. Normalement, j'ai prévu, parce que j'ai pu avoir un code promo, je vais vous refaire une vidéo face cam sur le Big Pack. Qu'est-ce qui se passe ? Sur le Big Pack chez Cyr par rapport à celui que je vous ai fait, je vous spoil un peu. Normalement, le mois prochain, je vais commander ça parce qu'en fait, pour Kitty, ok, il y a un paquet de croquettes dedans qui m'intéresse pas, mais je trouverai, j'irai le déposer à une SPA ou ce que tu veux. Mais en gros, il y a un code avec Loki et Mojo, et en fait, je peux avoir. Je sais plus comment c'était. Enfin, bref, ça me descend le pack à 34 € au lieu de 49 €. Je sais plus combien il est la réduction en pourcentage. Mais donc je vais le prendre et c'est pas grave, le paquet de croquettes, je referai pas encore un mélange de paquets de croquettes. Alors, soit je leur donnerai en friandise, soit si quelqu'un a un chat, je vais lui donner, soit j'irai le déposer en la sauce. Dis, t'as fini de lécher les fesses Alexis, toi? Bref, en tout cas, je vois qu'elle force bien sur sa mâchoire, elle est en train de lécher tous les coins de gamelle, ce qu'elle faisait plus, Lexi. Qui était en train de boire, elle me bouffe ses gamelles. Là, pareil, en ce moment, le soir, avant je faisais à volonté, maintenant, sa portion de croquettes, sa portion de Sheba, et en fait ça passe super bien, mais Sheba j'aime pas, ça me saoule parce que je préfère repasser au chez Cyr qu'elle a l'air de kiffer, même s'ils sont un peu plus gros, un peu plus chers, parce que le problème des Sheba c'est que ça lui fout une haleine, on a l'impression qu'elle a bouffé un cadavre, qu'elle a un cadavre pourri de l'intérieur, c'est alors je suis contente parce qu'elle mange, mais oh qu'est-ce que c'est dégueulasse. Bref, je sens qu'ils vont vouloir aller faire popo, donc de toute façon je suis fatiguée et je vais me lever à la première heure, là faut que je regarde les horaires, à quelle heure faut que je me lève. Donc demain je me lève, je vais déposer ce putain de chèque. Pour qu'il envoie au laboratoire, pour que ça parte au laboratoire et qu'on ait plus rapidement les enfants. Sissou, et tu fous sur le canapé? Donc pour qu'on ait ces putains de résultats le plus rapidement possible. Et puis après je rentre et je me recouche très certainement pour faire une grasse matinée avec les doudous, histoire de profiter. Moi, ouais, mon bébé, oh j'ai des bisous. Ça me manquait. Ça me manquait ça les bisous. Oui. Et là, sa bosse, elle est même presque plus là en fait. Je la sens parce que je sais où elle est. Mais moi, j'avais quand même le doute à penser quand même que c'est un espèce de torticolis. Je sais pas, c'est chelou. Je sais pas quoi en penser. On verra. De toute façon, on donne le traitement pendant 4-5 jours. On a vu d'ici là. L'analyse va être faite. Comme ça, on se posera pas de questions. On saura si elle a bien piqué et qu'elle a bien ponctionné au bon endroit. On en saura plus. En tout cas, si jamais vous avez des témoignages, parce que je dis que c'est... J'ai lu ça sur des forums, le fait que ce soit plus gros que ça, plus mou, etc. J'ai lu ça sur des forums. Après, si vous avez des témoignages contraires ou si vous avez déjà eu ça via votre chien, n'hésitez pas à m'apporter votre témoignage ou à contredire ce que je dis. Mais dites-le moi si vous l'avez vraiment vécu. Faites pas genre juste pour me contredire, histoire de dire « Tu dis de la merde, faut croire la veto ». Non. Bref, j'ai assez blablaté, je pense que ce vlog sera assez long juste en blabla pour vous raconter tout ça. Mais je sais que c'est très important, tout le monde veut suivre les aventures des doudous dans les pires et les mauvais moments, avoir toutes les infos. Et puis moi je trouve ça important de vous parler de ma manière de réagir face à la maladie des doudous ou quoi que ce soit quand ça va pas forcément bien. Et que je ne suis pas quelqu'un qui fonce chez le veto et que c'est pas pour ça que je mets mes chiens en danger. Bref. Je vous dis donc à demain pour un prochain vlog. J'espère que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. N'hésitez pas non plus à souscrire un abonnement. Et puis moi, je vous dis à demain pour un prochain vlog. Kissou.